Bien, mesdames et messieurs, je suis avec vous sur cette courte vidéo. Dans notre vidéo de cet instant, je précise que je fais une vidéo malgré ma volonté. Donc, ce que cela veut dire, c'est que il n'y a pas pour moi la mise en route de la condition adaptée pour faire la médiumnité. Ma filine est agrippée à mon nez, elle me fait la toilette. Les canariés sont en train de se réveiller. Et ce qui est délicat, c'est que ce que l'on me demande de dire ou de faire n'est pas une chose qui est pour moi voulue par moi. Alors, vous allez me dire, mais par qui est-ce voulu? Eh bien, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, je suis un médium qui reçoit un message. Ici se trouve bien entendu maintenant un visage connu pour vous, chers amis, chers auditeurs, le visage d'une jeune femme qui se trouve être en cet instant portée disparue, et ça devient pour les membres de sa famille une sorte de longueur qui est un peu difficile à supporter, parce qu'il faut reconnaître quand même que quand on attend des réponses et que c'est long, ça devient pénible. Je sais que ce que je vais dire est un peu incroyable, mais il faut que vous compreniez, chers amis, que je suis un médium. Je suis un homme qui communique avec des êtres ou des objets ou des lieux, et je reçois des messages comme s'ils étaient donnés par une conversation. Je sais que ce que je dis est peut-être un peu incroyable, mais il faut quand même comprendre que si vous êtes guidé par ce que je dis, ce que cela pourrait dire, c'est que vous seriez comme aidé dans une sorte de manière de chercher des réponses qui sont pour l'instant impossibles à obtenir en raison de l'absence de la personne que vous voyez en photographie. Chers amis, chers auditeurs, je suis un homme qui fait une médiumnité avec une femme qui se trouve être Lina Delsart, qui se trouve être en photographie. Elle m'informe dans un premier temps, avant que je commence les questions, qu'elle n'est pas en cet instant une femme en vie. Je suis un peu obligé de dire que c'est comme de dire que ce n'est plus trop la peine de la retrouver vivante. Ça devient pour ceux qui écoutent, et s'ils sont de la famille proche, une sorte de problème, parce que ça fait une souffrance qui est à cet instant ressentie comme une sorte de point douloureux qui anéantit les espoirs de la retrouver en vie. Bien, je vais demander à Lina Delsart comment elle est décédée. Je suis obligé de me mettre en route aussi parce que vous savez, lorsque je fais une médiumnité, je me mets toujours dans des conditions adaptées à la réponse que je cherche pour dire que j'aime être préparé. Vous voyez, là, je suis un genre de... Je démarre une journée et je reçois l'information de devoir faire ça avant de démarrer mes choses à moi, comme le train-train de la routine du rythme d'un homme qui se réveille pour faire les choses de la vie ordinaire. Donc je reçois ça et je suis obligé maintenant de faire ce que j'entends parce que c'est l'heure de faire les choses, comme pour dire en dehors de l'instant. Je sais que ça paraît aussi incroyable à dire, mais lorsque l'on est un médium, on est un genre
vue par des forces de la nuit, pour faire simple. On ne va pas trop dire mieux, mais si eux attendent que je sois dans ma condition pour mettre en route une recherche, ils savent que c'est à cet instant qu'ils vont faire des obstructions à ma bonne méthode pour trouver des réponses à des questions. Ce que cela veut dire, c'est que de faire une médiumnité en dehors de l'instant adapté est pour moi une sorte de je fais sans qu'il me dérange. Ça devient pour moi une sorte de médiumnité un peu désagréable parce que je ne suis pas dans un bon état d'esprit avec des mises en concordance de choses qui me permettent d'être dans un agréable instant de travail. Je sais que je suis compris, mais si je donne des exemples, ça va être un peu encore mieux compris, mais vous avez compris que c'est pareil. Et c'est la lune qui guide le temps qui s'appelle l'instant. Voilà, nous sommes dans le temps lunaire. Nous sommes aujourd'hui vendredi et nous sommes dans le temps lunaire. Nous sommes donc sous la guidance de l'archange Aniel et de la lune qui est guidée par l'archange Gabriel. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ça devient même pour moi un peu pénible parce que je sais que ça devient long pour les familles et qui cherchent des réponses à leurs questions sous toutes leurs formes, et pour moi ça devient long parce que je suis un genre d'homme qui est peut-être à cet instant entendu comme une sorte de on doit entendre lui pour être sûr que ce soit ça. Alors je ne sais comment mieux dire, mais je dois faire des questions-réponses. Je dis que c'est peut-être parfois difficile à supporter, mais si je les fais, c'est pour être sûr que je suis moi avec elle, pour être avec vous, pour dire avoir des réponses. Donc ça devient une sorte de rythme ou guidance qui peut être utile pour ceux qui veulent des réponses. Et le problème, c'est que je dois reconnaître une chose, c'est que je n'ai pas du tout suivi les informations de la manière où vous les avez suivies. Ce qui devient un peu de dire que je ne suis pas dans le même rythme informationnel. Je suis un genre de déconnecté des informations, pour être un peu clair. Mesdames et messieurs, je suis à cet instant à commencer une médiumnité sur des questions-réponses avec mademoiselle ou madame que vous voyez à l'écran, qui est une jeune femme, une jeune fille, une jeune femme, une jeune, qui a donc à cet instant disparu. Elle est en photographie. J'ai pris cette photographie parce que je sais que c'est cette photographie qui est cette photographie que j'utilise pour travailler. Je suis à cet instant à me dire que l'explication est parfois utile, mais il faut dire aussi que certains médiums ont toujours des méthodes ou des façons de travailler avec des paramètres à eux. Et pour moi, c'est comme de l'avoir en face. L'ennui, si vous voulez, c'est que des questions simples sont simples à comprendre. Une question simple parfois est simple. Cet enfant n'est plus là et elle se demande pour dire pourquoi elle n'est pas retrouvée. La question est un peu simple à comprendre, mais voilà que moi, le médium, je reçois une question qui n'est pas de mon esprit. Il y a quelqu'un qui entend la question. Elle se demande donc pourquoi elle n'est pas retrouvée. La question qui vient d'apparaître est une question qui n'est pas de mon esprit, comme je viens de le dire. Ça veut dire que je perçois les plans subtils. Mais vous voyez donc que cette question qui vient d'apparaître est aussi une question auquel je pourrais répondre, mais ce n'est pas la question que je vais demander, parce que la question que je vais demander est tout simplement une autre question. Bien, mesdames et messieurs, je dois reconnaître que vous avez compris que quand on est médium, on ne peut pas avoir un dialogue humain correct avec un environnement de proximité sans donner des réponses un peu qui arriveraient en dehors de la normalité. Vous comprenez que maintenant sonne ce qui s'appelle le problème.
Mon problème avec l'instant, c'est que je suis avec une féline qui se trouve être sur mon bras, une cloche qui sonne pour me transmettre un message qui est toujours entendu comme étant un message qui n'est pas le mien. Un message qui arrive juste avant pour me dire que je suis entendu du monde parallèle qui débute à entendre et qui me transmet un message, même si c'est un message utile. Je suis en train, en cet instant, de préparer des outils qui s'appellent des connecteurs. Et je suis dans l'inconfort, mais je reste donc dans l'inconfort. Ma féline ronronne, elle est dans le confort. Moi, je suis dans l'inconfort de la position. Le bruit ne me dérange pas, mais je suis un être à cet instant qui ferme les yeux sur la manière de me déconnecter de mon environnement. Certains médiums aiment travailler les yeux ouverts, et moi, j'aime travailler les yeux fermés. Chacun peut penser que c'est sa méthode. Je suis là, mais je dois demander à Lina Delsart comment elle est décédée. Voilà l'intérêt de la vidéo. Je suis à cet instant en train de faire ce qui s'appelle une mise en route. Je suis le Ayanai de l'homme qui commence à être vu comme un amour pour sa féline parce que elle met sa patte sur mon nez, elle me lèche le nez. Et tout le temps, ça devient pour l'instant de la médiumnité un peu bizarre. Un peu un problème pour faire une médiumnité de qualité. Ce qui s'appelle un dérangement pour les auditeurs qui écoutent. Au nom de Jésus-Christ, pour moi aussi, ça commence à être long. Pouvez-vous conclure, Ayana, ou accélérer? Merci. Je suis, et nous allons demander à Lina Delsart comment elle est décédée. Je précise quand même que dans votre sortie d'ascension spirituelle, un sorcier vous a dit que vous ne ferez jamais les questions-réponses. Et voilà que ça recommence avec la sonnette, mais je suis, donc le Hayanai, ils ne peuvent pas vous pirater lorsque vous êtes avec moi, le Hayanai. Mais ils mettent la pression pour que vous deveniez fou, vous comprenez? Ils sont là à vous faire des ennuis qui vous posent un problème sur la manière où la simple conformité d'une mise en route correcte est déjà pour eux une victoire. Ils viennent pour vous faire des ennuis qui vous font rater ou mettre en problème les bonnes conditions de travail. Je suis Ayanai et je dois vous demander si vous avez compris, chers auditeurs, que vous êtes à cet instant avec un médium qui a fait une préparation de mise en route sur une recherche qui a été à cet instant vue par le monde invisible, pour une raison qui s'appelle la connexion au plan subtil. Ça veut dire que pour un médium qui se connecte pour chercher pour une disparition, il y a des énergies qui voient dans le monde invisible ce qui se fait dans le monde où le médium se trouve et qui commencent à interagir d'une certaine manière, mais je suis là et je vois pourquoi ça vous énerve. Je suis le Ayanai et je vois pourquoi vous êtes énervé, mais je vais continuer à faire la question-réponse que nous avions dit que nous ferons. Les méchants, qui s'appellent le monde des ténèbres, ne veulent pas que vous puissiez aider les forces de la lumière à découvrir la disparue. C'est ça ce que le monde humain devrait comprendre, mais dans ce monde-là, il y a des fantasmateurs qui ne veulent pas trop admettre que la réalité est celle-ci. Ils sont entendus à des postes qui sont des postes d'importance et ils vous dénigrent comme étant un genre de dégénéré qui se fait passer pour une énergie à entendre, comme si c'était vous qui allez aider. Or, voilà l'ennui. Vous voyez, bien, maintenant vous avez des autres soucis qui se mettent devant la porte, car eux ont dit qu'ils allaient venir pour vous mettre la possibilité d'être dérangé. Ça devient pour l'auditoire incompréhensible, mais je dois dire une chose.
porte de la voiture vient de claquer. Et le problème avec la porte de la voiture qui claque, c'est que le méchant démon qui a dit que moi, je ne ferai pas les questions-réponses avec Lina Delsart a dit que je ne pourrais pas travailler si la porte est entendue, donc elle a décidé de vous ennuyer sur un haut niveau, cette Marlise, vous comprenez? Bon, au nom de Jésus-Christ, c'est pour moi pénible, j'ai envie de faire ma routine pour me mettre en route et je vais pas trop rester encore dans ma manière d'être à cet instant comme un homme qui reçoit un message qui est toujours interféré par des pirates de médias. Alors voilà, que ça devient pour moi une explication simple à comprendre. J'en ai marre qu'on me pirate dans mon travail. En clair, ces gens merdeurs me font chier. Maintenant, je voudrais continuer à faire mon travail sans être dérangé et ça commence avec le calme qui n'est plus calme. Bon, que faire alors, Ayanaï? Que faire, Amen? Je suis, n'est rien à faire. Vous avez dit sur le portail d'ascension spirituelle que si vous entendiez la porte claquer, que vous ne ferez pas la médiumnité avant d'être dans la fin de la routine. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai pas le souvenir. Amen. C'est tout. Nous faisons la médiumnité, mais dans quelques instants.